Madame, monsieur. Assis. Je suis à bout de force. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Piwele et sa mère n'arrêtent pas de me pourrir la vie à cause de cette histoire d'eau chaude. Allez, reprends-toi, Passy. Arrête de pleurer, nous sommes en guerre. Et je suis de ton côté. Et tant que je suis en vie, je ne laisserai personne faire de mal à ma famille. Papa, il veut rajouter cette histoire dans son dossier de divorce pour se séparer de moi. Encore? Piwele veut toujours divorcer. Oui, papa. Je l'ai entendu en parler avec sa mère. Et il veut m'accuser de tentative de meurtre, papa. Comme ça, il aura le divorce et j'irai en prison. Oui, Seigneur. Pourquoi ce mauvais vent? Eh, ça va finir quand? Ma fille. Maman, je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Non. Allez, ça suffit. Arrêtez de pleurer. Je ne suis pas encore mort. Ça n'arrivera jamais. Ok? À moins que je sois 6 pieds sur terre. Mon mari s'est totalement rangé du côté de sa mère. Et il veut mettre sa menace à exécution. Et avec l'influence qu'il a aujourd'hui, papa, j'ai peur que cela n'arrive. Piwele ne l'obtiendra jamais. Tu vas rester sa femme et tu n'iras pas en prison. Il s'est attaqué à un roc. Alors arrêtez de pleurer et faites-moi confiance. Les gars, c'est grave, hein? Le taux de criminalité dans cette ville ne cesse de croître. Encore un meurtre? On nous a appelé tout à l'heure pour nous signaler que l'axe Lubona-Samamanda est bloqué. Et sur le terrain, on a constaté 2 cadavres abattus par balle. Ce n'est pas surprenant. C'est vraiment une agression. Ou un règlement de compte. Et qu'avez-vous fait des corps? Ben, les sapeurs sont venus transporter les corps pour la morgue. Vous avez au moins fait la première inspection, j'espère. Oui, chef, on a pris les clichés pour besoin d'enquête. Il fallait vous assurer à partir des blessures du type d'arme qui a été utilisée pour faire le coup. Ça pourrait être l'arme que nous recherchons depuis. Ça aussi, on a vérifié. C'est pas le même calibre. Ça veut dire qu'il y a des brigands qui ont de plus en plus des armes ici dehors. Hein? Vraiment, utilisons nos efforts pour arrêter tous ces bandits-là. Je vous assure. Avec un moyen, chef. Nous ne sommes pas d'un film américain ici. Hein. L'État ne nous donne pas assez de moyens pour mener à bien nos enquêtes. On va les arrêter avec quoi? Les mains, les cailloux? On n'a pas de balles, on n'a pas d'armes. On arrête avec quoi? J'ai dit, hein, vous racontez un peu là depuis. Tous les jours, le commissaire vous donne les munitions. Vous allez au quartier vendre aux brigands. Vous êtes incapable d'arrêter un petit voleur de poule. Franchement, c'est dégoûtant. Et toi, Epé Ndongo, j'ai ton actualité, hein. Tu es enchanté d'un duplex, n'est-ce pas? Et puis quoi? Tu prends l'argent pour construire une telle maison. Hé, ne me cherche pas, hein. Tout ce que tu trames avec le commissaire là, nous sommes au courant, hein. Si tu veux qu'on déballe ça, on déballe maintenant. Moi, je suis prêt. Ça ne cale pas chez moi. Tu me parles de quoi? Le commissaire nous envoie sur le terrain avec une seule balle, une seule. On va arrêter le bandit avec quoi? Avec les dents? Epé Ndongo, ce n'est que pour ça, hein. Nous sommes devenus sages. Avant qu'on vous envoie avec 3 balles, vous rentrez avec une seule balle. 0 bandit. Quand on demande le reste des balles, vous dites que vous avez tiré en l'air pour disperser la foule. Ça ne passe plus le marché, hein. Nous sommes devenus sages. Tu ne viens pas dans la chambre? Non.
Je te trouve très différent depuis qu'on a perdu le bébé. Tu sais, je n'en reviens pas toujours. Je m'étais déjà projeté, tu vois. Les balades. Les fêtes d'anniversaire. Noël. Bref. Tout ce qu'un père peut prendre plaisir à partager avec son enfant. La remise des bulletins. Les premiers pas. J'ai tout imaginé. Et là, j'ai comme l'impression que je ne suis pas né pour être heureux. Arrête. Arrête, Austin, ça ne nous aide pas, hein? Si toi tu commences à sombrer comme ça, c'est pour que moi je fasse comment? Toi, au moins, tu as un enfant avec une autre femme. Moi, je ne suis même pas sûre de pouvoir tomber enceinte encore un jour. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon frère. Qui? Bonsoir, Paul. En jugé par cet air pesant, je comprends que vous ne vous êtes pas remis de ce qui s'est passé. On ne se remet jamais de ce genre de douleur, Paul. Le temps estompera peut-être, mais jamais je n'oublierai ces moments difficiles. Mais enfin, Kim, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez réessayer et ça va aller. Ça va aller. Tu sais pendant combien de temps on a cherché cet enfant? Je ne suis même pas sûre de pouvoir retomber enceinte un jour. Je crois que vous devriez faire des examens pour savoir ce qui a provoqué cette fausse couche. Quel type d'examen? Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas gynécologue, mais il est très important pour vous de savoir quelle est la raison de cette fausse couche. Pour préparer l'avenir. Il ne faut plus que ça se reproduise. Je sais que vous vivez une mauvaise période, mais vous allez la traverser. J'en suis sûr. Merci pour ton soutien, Paul. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci, mon frère. Tu sais, au début, j'étais tellement réticent, mais avec le temps, tu as su me prouver que tu pouvais être un bon ami. Écoutez, vous êtes mes seuls amis ici au Cameroun, voyons. Et j'ai intérêt à ce que vous soyez en forme. Sinon, je me sentirais seul dans un pays qui n'est pas le mien. Allez, Kim. Sois forte. D'accord? Merci. Maman, Oui, ma chérie. je souhaite m'installer avec Arnold. Comment ça? Sans être mariée? Oui, maman. Tu veux que je fasse comment? Le père d'Arnold ne veut pas que je l'épouse si je ne les rejoins pas dans leur congrégation. Mais tu m'as dit qu'Arnold avait démissionné de son église, non? Oui, maman. Voilà. J'attends donc qu'il programme ta dot et puis il t'épouse à l'état civil. Mais papa n'est pas partant. Il dit que si le père d'Arnold est contre le mariage, lui aussi ne peut pas accepter. Parce que pour lui, le mariage, c'est une histoire entre deux familles et non deux personnes. Mais il a raison, ton père, ma chérie. Il a raison. Attends, bébé, ne te laisse pas abattre, ok? Je vais essayer de le convaincre. Merci, maman. Mais,
Je ne suis pas d'accord que tu aies été installée chez Arnold sans être mariée officiellement. Maman, ce n'est pas un problème. Arnold n'attend que l'accord de papa pour finaliser la dot. Ok. J'attends qu'il revienne du tribunal, j'en discuterai avec lui. Papa allait faire quoi au tribunal? Ah, ma chérie. L'audience du divorce qu'a réintroduit Piwole, c'est aujourd'hui. Mince. Si j'étais au courant, je serais partie avec lui. Mais moi, je ne peux pas assister à une telle audience. Parce que si on accorde le divorce à Piwole, Seigneur, je sens que je vais m'écrouler. Maman, tant que papa est en vie, une telle chose ne peut pas arriver. Ah. J'ai confiance en sa force de frappe. Ok, si tu le dis. Parce que l'histoire là me dépasse. Ça ne peut pas dépasser papa. En tout cas, maman, merci de me promettre de convaincre papa de me laisser épouser Arnold. Je suis contente, je t'adore. Bonjour tonton. Bonjour maman. Tu me salues pourquoi? Tu es déjà rentré de voyage? J'ai appris que tu as quitté la congrégation. C'est pourquoi vous m'avez fait appel de toute urgence? Oui. Tu m'as couvert de honte. Toute la congrégation ne parle que de ça. Ils disent que j'ai mal élevé mon fils. Tu oses souiller un homme qui t'a éduqué, qui t'a payé l'école. S'il n'avait pas été là depuis la mort de ton père, tu ne serais pas allé à l'école. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens pour ça. Et mon fils. Et c'est comme ça que tu lui montres ta reconnaissance. Maman, je sais très bien ce qu'il a fait pour moi. Et je lui serai à jamais reconnaissant. Ça se voit. Ça se voit comment tu me témoignes ta gratitude. Tu bafoues les règlements d'une église dont je suis le chef. C'est la pire des avanies que j'ai eues dans ma vie. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Tu sais très bien que je suis follement amoureux d'Alice. Hé, arrête ça vite. Hey, sacrilège. Arnold, sache qu'épouser une fille du monde est un gros péché. Maman, Alice n'est pas un danger pour ma foi. Je la fréquente depuis quelques années et si j'ai décidé de l'épouser, c'est parce qu'elle me convient en tout point. Elle a la crainte de Dieu, même si elle ne fait pas partie de notre congrégation. Bon, si tu as le courage de rester à côté d'un démon, ce n'est pas mon cas. Ce que tu racontes là, c'est pour toi. Hein. Tu dois épouser une fille de la congrégation. Non seulement pour respecter nos règles, mais aussi pour faire honneur à ton oncle qui en est le chef. Maman, j'ai dit j'abandonne, je ne fais plus partie de la congrégation. Jamais! Tant que moi je serai vivante, il n'en sera jamais ainsi. Écoute-moi bien, toi le petit têtu garçon-ci. Si tu quittes la congrégation, ou si tu oses épouser cette fille qui n'en fait pas partie, ou qui refuse d'y adhérer, moi, ta mère qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je vais te maudire et te régner toute ma vie, sache-le. Entrez! Bonjour, monsieur. Inspecteur Ndongo, Major Nana. Nous sommes là pour une perquisition, monsieur. Que voulez-vous? Et qui vous a indiqué où j'habite? Ah ben, c'est bête de votre part de poser une telle question à la police. C'est quoi l'objet de votre visite? Nous vous avons interrogé au sujet d'un meurtre, il y a peu de temps. Je croyais avoir répondu à toutes vos questions. Ben, vous restez toujours un potentiel suspect jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent. Pour le moment, laissez-nous fouiller de fond en comble cette maison. Mais enfin, qu'espérez-vous trouver ici? Tout ce qui peut nous aider dans nos enquêtes à retrouver les auteurs des meurtres à répétition dans cette ville. Vous avez un mandat de perquisition? Vous l'avez? Oui, on en a.
Tenez, c'est ça. Major, fouille entièrement la maison et minutieusement. D'accord, chef. Alors, monsieur, où étiez-vous hier entre 11h et 17h? Chez moi. Avez-vous quelqu'un pour confirmer cela? Oui. Ma fiancée. Chef. J'ai retrouvé une arme. Une arme? Monsieur, à qui appartient cette arme? C'est la mienne. Mais vous nous avez fait comprendre que vous ne possédez aucune arme. Pendant un interrogatoire non officiel. Par conséquent, ces propos n'ont aucune valeur. Vous ne vous imaginez tout de même pas que j'allais admettre dans un bar que je possède une arme. Celle-ci, je l'ai achetée pour ma propre sécurité. Avez-vous le certificat de port d'arme, monsieur? Oui. Faites voir, s'il vous plaît. Chef, c'est la fameuse arme que nous recherchons. Je ne pense pas, Major. Ça n'a pas le même calibre. Tenez. Vous avez là tous les documents de mon permis de port d'armes. C'est juste une question de sécurité. N'oubliez pas que je suis un étranger ici. Tenez, monsieur. On va devoir vous laisser. Major. Oui, chef. Il faut qu'on parte. Bonne soirée, monsieur. Pauvre policier. Il se croyait plus futé que moi et plus rapide aussi. Même Usain Bolt n'a pas ma vitesse. Suite aux examens que vous avez passés, nous avons relevé comme problème majeur une dystrophie utérine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie, docteur? Les parois de votre utérus sont endommagées. Par conséquent, il ne peut pas supporter le poids d'une grossesse jusqu'à terme. Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais concevoir. Les chances sont infimes, parce qu'en plus de l'utérus, vous avez aussi un syndrome ovarien polykystique, ce qui explique le fait que vous n'ayez pas conçu pendant longtemps. C'est une cause d'infertilité courante chez 16% de femmes. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous, y a-t-il une possibilité ou pas que ma femme tombe de nouveau enceinte? Nous ne comprenons pas très bien votre jargon médical. Simplifiez ça pour nous. Chérie, calme-toi. S'il vous plaît, docteur, dites-nous exactement ce qu'il en est, pour que nous sachions à quoi nous en tenir.
Bien, monsieur, vous devez comprendre de façon simple que l'utérus de votre femme ne peut plus supporter une grossesse jusqu'à terme. Et si par miracle elle tombe de nouveau enceinte, il faudra surveiller cette grossesse jusqu'à ce qu'elle atteigne les 7 mois. Vous pourrez espérer un bébé prématuré avec beaucoup de chance. Je reste dans l'hypothèse. Docteur, ça fait 5 ans qu'on attend ce bébé. 5 ans d'espérance. Et pour une fois que Dieu exauce nos prières, elle fait une fausse couche. Et puis il va falloir encore s'accommoder à l'idée que ça n'arrivera peut-être jamais. Et même si ça arrive, ce sera avec beaucoup de difficultés. Je vous comprends et je compatis à votre douleur. Je vous conseille de garder espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Il vous aidera. Ok? Bien. Remettez-moi votre dossier médical. Je ne suis pas là pour une consultation, docteur. Vous êtes là pourquoi? Disons que vous ne serez pas déçu de ma visite. Dans quel sens? Je dirais que vous serez même très satisfait. À condition que vous me rendez un petit service. Lequel? J'ai un frère qui se fait embobiner par une femme de mauvaise foi. C'est une de vos patientes. Elle a été admise ici récemment pour fausse couche. Elle s'appelle Kim Ebandra. Jusqu'ici, je ne comprends pas. Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, docteur, je voudrais que vous fassiez un faux rapport stipulant qu'elle ne pourra plus accoucher. Je suis sûr que vous trouverez des mots convaincants. Mais c'est ignoble. Pourquoi ferais-je une telle chose? Hein? Pour ça. Mais attendez. Vous voulez corrompre un médecin de mon envergure? Ça peut vous coûter la prison. Ce couple traverse une épreuve très difficile. Ils sont fragilisés. Un tel rapport peut les conduire au divorce. Croyez-moi, il ne le sera pas. Ils s'aiment tellement qu'ils ont déjà fait des années ensemble sans enfant. Un tel rapport ne va pas trop les heurter. Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. C'est à l'encontre de mon éthique. Vous savez, docteur, toute chose dans la vie a un prix. Votre éthique n'en fait pas une exception. Bon, peut-être que j'ai frappé à la mauvaise porte. Attendez.
Beep, 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 beep.